La Casa de Papel. Cette série qui est sortie sur Netflix, une série qui est espagnole, cette série-là, elle a fait beaucoup parler d'elle. Pourquoi ? Parce que c'est une série qui a été énormément vue, qui a été énormément controversée. Il y a beaucoup de personnes qui ont grave kiffé la série, surtout à leur début, et qui à la fin, c'est un peu moins cool. Aujourd'hui, on va parler du professeur. Le professeur qui est ce personnage emblématique de la série, c'est lui le cerveau de la bande, c'est lui qui va réfléchir à tout le plan, c'est lui qui va engager tout le monde, c'est lui qui va tout faire en fait. C'est lui qui est à l'origine d'absolument la plupart des plans. Bon, évidemment, si tu as vu la série, c'est pas totalement le cas, mais bon. L'idée ici, c'est que je vais pas spoiler la série, c'est sûr que je vais te parler un petit peu d'éléments, je vais te parler un petit peu de la série, donc si tu l'as pas vu, c'est quand même mieux que tu l'aies vu un petit peu. Mais je vais pas aller dans les détails et je vais pas non plus complètement spoiler la série. Bon, c'est quoi déjà le pitch de la série ? Tout simplement, ça va être une bande de braqueurs qui vont essayer de braquer la Banque nationale de la monnaie et du timbre. Cette banque-là, ils vont essayer d'y pénétrer et de réussir à sortir le maximum d'argent. Pour s'y faire, c'est le professeur, Sergio, qui lui, il va avoir un plan. Ce plan qui va leur permettre donc de rentrer dans la fabrique de la monnaie et du timbre et de ressortir en ayant le maximum d'argent possible. Ce plan-là, il est fait, il est millimétré au millimètre près. Tout a été pensé pour que ça fonctionne énormément bien. Mais je pense que tu t'en doutes, le plan il n'a pas exactement fonctionné et c'est ce qu'on va voir dans cette série et pourquoi est-ce que ce personnage il est super emblématique. Le professeur il est montré comme le personnage intelligent, c'est le moteur de la bande. Déjà ça se voit en fait, juste à son style, ils lui ont donné un style un petit peu premier de la classe avec des lunettes. Quand tu le vois dans son pyjama, ça se voit que c'est à peu près le premier de la classe, celui qui fait juste réfléchir. Et voilà. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure de la série, il va évoluer et on va voir qu'il va beaucoup plus aller vers ses émotions et vers le côté plutôt émotionnel. C'est un stratège, il a toujours un coup d'avance sur ses adversaires. C'est-à-dire que on a beau penser qu'il est dans la merde, ben au final, tu vas voir qu'il va toujours réussir à s'en sortir tout simplement parce qu'il avait prévu ce plan-là. Il a réussi à prévoir absolument toutes les situations possibles. Évidemment, on va voir que c'est pas réellement le cas. C'est un personnage qui est super charismatique. Quand on va le voir faire les premières négociations, on va voir qu'il a un certain charisme. Dans sa façon de parler, dans sa façon de se positionner, ça se voit que c'est un personnage qui en jette, qui a un certain charisme. Et il a la maîtrise de son travail. Il sait qu'il a un coup d'avance sur la police, il sait qu'il a un coup d'avance sur tout le monde. Même si nous on ne le sait pas forcément tout de suite, lui il a confiance en son projet et il sait que ça va fonctionner. Il joue toujours la carte du bon samaritain, c'est-à-dire qu'il va toujours faire en sorte d'être le bon, le gentil. Et ça se voit dans la série, c'est-à-dire que la bande de braqueurs doit être vue comme les gentils et non pas comme les méchants. Et en fait, il fait en sorte que les méchants, ce soit la police, pour que le public, il soit contre la police et non pas contre les braqueurs. Parce que logiquement, c'est logique d'être contre les braqueurs. C'est pas le cas dans cette série. Il est tellement charismatique qu'il a réussi à faire en sorte de retourner la situation et de faire en sorte que ça soit la police les méchants pour leur mettre des bâtons dans les roues. Ce qu'il arrive aussi bien à faire, c'est détourner l'attention. Dès qu'il peut, il va essayer de détourner l'attention au maximum de ce qu'il fait pour pouvoir faire autre chose. C'est un peu un magicien, c'est un peu tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que par exemple, il va utiliser plusieurs déguisements. C'est le cas par exemple quand il va aller retrouver la voiture, même ils avaient oublié d'effacer des empreintes, il va essayer de se déguiser, il va faire en sorte de toujours se cacher. Il va jouer un rôle, un personnage. Et ça va pas toujours être le même personnage. Et ces personnages-là, ça peut lui jouer des tours. Parce qu'il va y avoir le personnage charismatique, celui qui, quand il va faire des négociations, va montrer son certain charisme, sa puissance et la confiance dans sa voix. Puisque quand il se retrouve face à face avec une femme, donc par exemple avec la négociatrice, on voit bien qu'il a tout de suite beaucoup plus de stress et qu'il n'est pas du tout dans son élément. On voit bien que quand il se retrouve face à la situation, c'est beaucoup plus compliqué. Ce personnage-là, il est super empathique. Et en fait, il avait déterminé des règles au préalable, par exemple, ne pas avoir de relations intimes entre les personnages de la bande, et évidemment, ça s'est fait quand même. Et c'est ce qui a fait beaucoup de problèmes, donc je vais pas te spoiler la série, je te conseille vraiment d'aller la voir, elle est super top, au moins la saison 1 et 2. Et en faisant ça, ça aurait pu complètement niquer tout le plan. Et même lui au final, à la fin, il tombe amoureux. Bon, je vais pas te dire de qui, etc., je te laisse aller voir la série. Mais le truc, c'est que, il n'a pas non plus suivi lui-même son plan, parce qu'il a suivi ses émotions et son côté intellectuel, du coup, il l'a lâché à ce niveau-là. Finalement, il a quand même réussi à s'en sortir, parce qu'il avait toujours des plans de secours, des manières de s'y faire. Mais bon, le côté émotionnel a quand même pas mal repris dessus, parce que c'est un personnage qui est super empathique. Il va toujours vouloir aider les autres. Et ça se voit notamment par exemple quand il va recruter les personnages de la bande. Il a pris des personnages qui sont emblématiques, mais c'est aussi des personnages qui ont toujours eu des problèmes. Si on prend le cas de Tokyo. Tokyo, à la base, elle était recherchée par la police, c'était la merde pour elle, c'était compliqué. Tu vois, c'est quelque chose de vraiment pas facile pour elle. Et du coup, il l'a recrutée, il a fait en sorte de la prendre sous son aile et de faire en sorte de lui trouver un nouveau logis avec des nouvelles personnes, une nouvelle famille, quoi. Bon, maintenant, on va voir un petit peu, on va essayer d'analyser ce personnage-là, comment faire pour lui ressembler. On va prendre forcément que ce qui est bon, on va pas non plus garder toutes les choses négatives sur lui. On va essayer de voir toutes les compétences qu'on peut récupérer de cette série pour pouvoir être nous-mêmes plus intelligents. Un des premiers points, c'est quand il travaille sur quelque chose, il est sûr de lui.
il a une confiance en lui absolue, il a une confiance en son plan qui est absolue. Et c'est un point super important, le fait d'avoir confiance en soi et en ses capacités. Si tu n'as pas confiance en tes capacités, c'est normal que tu ne réussisses pas les choses que tu as voulu faire. Tout simplement parce que si tu n'as pas confiance en toi, qui peut avoir confiance en toi? C'est toi la première personne en qui tu dois avoir confiance. Donc fais en sorte d'avoir confiance en tes compétences. Les compétences que tu travaille-les à fond et fais en sorte d'avoir confiance en toi pour pouvoir au mieux réussir. Un autre point important, c'est le fait qu'il transmette tout le temps son savoir. On le voit au début de la série, quand il va préparer son plan avec les autres membres de l'équipe, il va leur transmettre le plan. Et en fait, il va leur faire des cours, il va leur apprendre, il va transmettre son savoir. Et ben, c'est une super méthode. Le fait de transmettre son savoir, c'est quelque chose de super important. Je vais te reparler de la méthode Feynman. Cette méthode qui consiste, pour apprendre quelque chose, de tout simplement l'apprendre à quelqu'un. Parce que t'as beau apprendre quelque chose en le lisant, en essayant de l'apprendre par cœur, ça va pas forcément fonctionner. Ça peut fonctionner, mais c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est de savoir synthétiser les choses et de les apprendre à quelqu'un d'autre, d'être une sorte de prof, le professeur évidemment. C'est pour ça que le fait de savoir transmettre une information, de la synthétiser le mieux possible et de faire en sorte qu'elle soit compréhensible par n'importe qui, c'est une superbe compétence parce que ça va te permettre d'être bien plus intelligent et de bien mieux comprendre les concepts que tu apprends. Si par exemple tu es en train d'apprendre une nouvelle compétence, essaye de la transmettre à quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit dans ta famille, que ce soit n'importe qui, ou même, par exemple, regarde, moi c'est un peu ce que je suis en train de faire, via une chaîne YouTube, tu peux tout à fait apprendre des choses grâce à ça. C'est de la pédagogie et ça permet de bien mieux retenir pour toi et de bien apprendre aux autres. Et c'est comme ça que la plupart des personnes les plus intelligentes ont réussi à être bien meilleures, tout simplement parce qu'elles comprenaient beaucoup mieux les concepts. Parce que quand tu comprends bien un concept, tu es capable de bien le transmettre aussi. Le professeur arrive toujours à planifier, c'est-à-dire qu'il a toujours planifié son plan à l'avance, il est millimétré. Ça peut être une manière de faire. Tu n'es pas non plus obligé de la suivre, cette méthode, mais lui ce qu'il fait, c'est qu'il va tout planifier, c'est-à-dire qu'il va avoir une liste de tâches, une liste de choses à faire qui vont être totalement précises et millimétrées dans le temps. Ça te permet d'avoir une plus grande confiance, tout simplement parce que tu sais que ton plan il est parfait, tu sais que ton plan il est fini. Le problème avec ça, c'est que évidemment, il peut y avoir des choses qui vont venir perturber ton plan que tu n'avais pas prévu. Et ça peut complètement te démoraliser, ça peut te faire perdre la boule. Et c'est pas forcément la meilleure méthode. Mais tu peux faire en sorte d'essayer de planifier au maximum les choses que tu veux faire. Si tu as un plan précis, un rêve, quelque chose que tu as toujours voulu accomplir, c'est bien de pouvoir le découper en plusieurs tâches. D'abord en 3 tâches, puis 3 tâches, puis 3 tâches, puis 3 tâches, etc. Pour arriver à des petites tâches les plus minuscules possibles, ces tâches qui vont te permettre de le faire n'importe quand et que ça va être beaucoup plus facile pour toi. C'est une méthode et ça te permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Un autre point que le professeur utilise, c'est le fait d'avoir plusieurs personnages, plusieurs personnalités en fonction de avec qui t'es. Évidemment, je ne te demande pas non plus d'être schizophrène, d'avoir plusieurs personnalités, de faire en sorte d'être différent devant les gens. L'idée, c'est quand même d'être toi-même, mais c'est possible que quand tu sois avec certaines personnes, que tu ne sois pas réellement pareil. Déjà, tu ne vas pas réagir de la même façon que tu sois devant ta famille ou que tu sois devant tes amis ou devant ta copine. Évidemment, c'est normal d'avoir plusieurs personnalités. Voilà, c'est juste un point dont je voulais parler, mais c'est pas forcément quelque chose de très important. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le professeur. Le professeur, c'est vraiment un personnage hyper charismatique et emblématique. C'est celui qui va tout gérer dans le plan, mais on va voir par la suite de la série que les émotions vont reprendre le dessus, ce qui va faire que la série va pouvoir continuer sur pas mal de saisons. D'ailleurs, on se demande quand est-ce qu'elle va se finir. En tout cas, si ce contenu-là t'intéresse, abonne-toi, mets-moi un pouce bleu et surtout regarde le premier lien dans la description, je t'explique comment rejoindre le groupe privé, c'est gratuit, ça te permet d'avoir beaucoup plus de contenu. Et si t'aimes bien la série Genius, dis-moi dans le commentaire quel personnage t'aimerais bien que j'analyse la prochaine fois. Et peut-être que je le ferai. Là, je suis dans ce décor-là, peut-être que ça sera dans un autre décor. Mais dans tous les cas, si tu as des personnages que tu as envie que j'analyse, dis-le moi. Ça peut être des personnages de fiction, comme le professeur, comme Sherlock Holmes, comme Patrick Jane, ou ça peut être des personnages réels. Tant que c'est des génies, tant que c'est des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui donnent envie de ressembler à eux, moi ça m'intéresse de les analyser. En tout cas, je te souhaite de passer une bonne fin de journée, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!